téléspectateurs. Une remarque tout d'abord, c'est que la guerre qui oppose les Occidentaux et le bloc de l'Est, parce qu'il n'y a pas que les Russes, il y a également les Iraniens qui sont là, c'est une guerre médiatique avant tout. Dans cette guerre médiatique, tous les coups sont permis. Remarque préalable, le groupe Wagner n'existe pas. C'est un scénario médiatique. Il a été inventé en 2020 dans un livre édité aux États-Unis. Il a été repris sur tous les tons par la propagande américaine depuis un an, puisque c'est elle qui est, comme vous l'avez souligné, en pointe contre l'arrivée des Russes et pas les Français qui sont en porte de vitesse. Et depuis que les Français ont vu le putsch de Bozizé échouer en Centrafrique, ils reprennent également cette propagande. S'il n'y a pas de groupe Wagner, il y a des firmes de sécurité russes, c'est elles qui interviennent en Centrafrique. En Centrafrique, par exemple, c'est le groupe Sewa Sécurité qui assure la garde de Touadéra et les conseillers militaires, et c'est probablement lui qui discute actuellement avec Bamako. Ça, c'est la première chose. Maintenant, comprendre ce qui se passe depuis tout le temps, et en particulier dans les années 2010 à 2015, les Occidentaux faisaient ce qu'ils voulaient en Afrique. Ils ont lancé en 2011 le printemps arabe, ils ont lancé en 2014-2015 le soi-disant printemps africain. Il n'y avait personne pour s'opposer à eux. Mais à partir de 2014, Poutine contient les Occidentaux en Ukraine, sur la mer Noire. Il les vaille en Syrie. En Syrie, c'est terminé. Il y a encore des combats d'arrière-garde, notamment 15% du territoire qui sont occupés par deux armées de l'OTAN, les États-Unis et la Turquie. Mais ce sont des guerres d'arrière-garde. Ils ont perdu. Et à partir de ce moment-là, ce sont les années 2015-2016, les Russes décident d'intervenir en Afrique. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils savent très bien que pour vaincre l'Occident, il faut arracher l'Afrique des mains des Occidentaux. Ils le font dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Ni les Russes, ni les Chinois, ni les Iraniens n'ont été des empires coloniaux. Au contraire, pour les Chinois et les Perses, ils ont été colonisés. Et pour les Russes, on a essayé, à la chute de l'Union soviétique, de les coloniser et de les démembrer. Ils s'en souviennent,